s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Coucou à tous. Coucou. Bon alors du coup, là on a été ce matin, donc on est lundi 6. On a été ce matin donc au magasin donc, qui s'appelle Francin pour changer, donc il s'était trompé dans la référence pour les suspensions pneumatiques. Donc on est venu les changer, très gentil, deux nanas très gentilles. Donc ils me l'ont passé, et puis du coup c'est bien parce que le mano en fait qu'ils nous donnent avec en fait celui qu'ils avaient mis, il fait que souffler de l'air, donc mettre de l'air, alors que celui que j'ai dans ce kit là il en met ou il en enlève d'un côté ou de l'autre, donc c'est quand même beaucoup plus précis, beaucoup mieux. Voilà, donc apparemment on peut descendre jusqu'à 1 bar, mais c'est mieux de rouler à 3, je crois qu'elle m'a dit, et ça peut monter jusqu'à 7 bars. 7 bars c'est surtout pour faire des manœuvres, voilà. Et il faut mettre à 0 quand on passe le contrôle technique apparemment, ou alors quand on change une roue. Voilà, donc c'est bien, finalement je l'ai rencontrée, elle a pu me dire tout ça que je savais pas. Et puis bah là on va essayer d'aller voir un ami ailleurs. Alors, on a beaucoup de routes encore, 400 et quelques kilomètres, donc on va voir. Allez, bisous bisous, à plus tard. À plus tard. Bon ben voilà, notre route s'arrête là pour l'instant, on est bloqué, gendarmerie au milieu de la route, je crois que c'est des convois exceptionnels que j'ai vu passer. Là-bas au bout, hop, on voit un petit peu, et je crois que c'est des éoliennes. Voilà. Du coup, on prend son mal en patience, on a éteint le moteur, ça sert à rien de le laisser allumer. Et puis voilà, la route commence comme ça. On avait fait combien? Une trentaine de kilomètres, ouais, 30-40. Et on est bloqué. Bon ben à plus tard. En tout cas, ça en fait des bagnoles de flics et des camions pour des éoliennes, hein. Parce que là, il y a 2 voitures de flics, il y a au moins 6 motards, il y a les camions convois exceptionnels, sans compter qu'ils ont barré, c'est la route où on est, mais ils ont barré aussi la route au-dessus pour faire passer. Donc c'est énorme, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde pour des éoliennes. Bon ben voilà, ça fait 20 km qu'on les suit, puis là on est encore bloqué au rond-point, là le temps qu'il passe le rond-point. Ah, et le bonhomme qui a enlevé le panneau stop là, et puis il vient de le remettre. Ouais, ça passe difficilement quand même, hein, dans les ronds-points. Ça avance tout doucement. Sacré truc quand même, hein. Mais je sais pas si c'est des éoliennes. Si vous savez là, ça vous dit quelque chose ça? On dirait les poteaux des éoliennes, tu sais, tout ouais. droit là. On a eu du bol, ils nous ont laissé passer. Ouais, c'est remis en route parce qu'en fait il déconnait, il voulait pas marcher. Et il nous a fait passer par la ville. Et on est arrivé, il y avait deux motos du convoi exceptionnel plus une moto de flic qui est passée à fond la caisse. On s'est dit purée, on va pas pouvoir passer. Et ils nous ont laissé quand même passer. Trop du bol. Franchement, on a vraiment eu du bol, hein. Sinon on les suivait pas. À 1 minute près, je suis sûr qu'on passait pas. Ah, on les suivait pendant peut-être jusqu'à. Bon allez, on vous laisse. C'est trop joli. Pendant 15 minutes vers D840. Sur la tour. Gigantesque. Hallucinant. Alors on n'est pas très loin de Rocamadour et on est dans un endroit qui est assez sympa. Là il y a beaucoup de rochers. Belvédère de quoi. Oh, il y a un super château là à droite. On le voit à peine. Mais magnifique.
est sympa, hein. Et c'est très rocheux comme vous pouvez voir à droite. Hop. Voilà, j'aime bien ce coin. Et on n'est pas loin des grottes de Rocamadour et du gouffre de Padirac, alors je pense que c'est pour ça que c'est joli. Regardez ça, plein de petits virages depuis tout à l'heure. On va le revoir là à droite, le château, je crois. Entre les arbres, je sais pas si on va bien le voir un tout petit peu. Ouais, bon. J'ai loupé le coche pour vous le montrer. Et voilà, et puis plein d'arbres qui ont été plantés, là je sais pas ce que c'est. Ah, on le voit depuis là. Regardez. On le voit, on voit que c'est la falaise à droite, c'est plein d'arbres. Enfin bon, j'aime bien ce petit coin. Et regardez là, c'est joli. Pont de Gluge, la Dordogne. Voilà. On est au-dessus de la Dordogne. Joli, hein. Bon, je vous filme un petit peu la route parce qu'elle est assez jolie par là, j'aime bien. On a quelques petites gouttes. J'aime bien ces petites forêts là. Pas loin du gouffre de Padirac. Et donc on arrive à Montvalon. Voilà. Avec une superbe tour qui nous accueille. Mais c'est tout mimi, ce village perché. On va avoir les moutons là. Des vaches? Non, c'est des moutons mères. Vous avez vu les belles vaches de Madame Géotrounou? C'est bien blanc. C'est des îles de France. Ah, c'est des îles de France. C'est des grandes légendes. C'est joli ça. Un ours. Ah, c'est un sanglier. Ouais, je pensais plutôt que c'était un ours moi. Décidément elle nous suit la neige. Regardez ce qu'il y a sur les côtés des routes. Voilà, la neige. Madame Géotrounou, tu es contente? Oui, oh ben oui, très contente. Hein. Et oui, c'est normal, on est dans le massif central. Alors Madame Géotrounou n'aime pas la neige. Du tout. Alors du coup je ne savais pas qu'il allait y avoir de la neige. Hein. Moi je m'en doutais un peu, je crois. Tu t'en doutais? On remonte. Non, on est en train de descendre la merde. Bah, tu vois bien que ça descend. J'ai pas besoin d'accélérer. Bon, maintenant il faut trouver un petit coin pour s'arrêter là au bord de la route. Oui, ben là, sûrement. Bon, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas sûr que ça donne bien. Mais regardez, on est juste au-dessus de Millau. Regardez cette ville comme elle est. C'est vraiment beau, hein. Vue de nuit comme ça. C'est assez grand, Millau, hein.
Alors du coup on est passé par Millau. Parce que bah, le viaduc, je crois que c'est pour un camping-car, c'est 25 balles. Donc voilà, on s'est tout vu. Allez ça, c'est vraiment beau. Hein. Bon mais je vous avais promis une petite page de l'album des jeunes. Là c'est une page spéciale pour la banane. Un excellent entraîneur sportif. Les bananes sont excellentes pour les formes et sont de ce fait très appréciées des sportifs. Également une composition idéale sur le plan nutritif. Hydrates de carbone, fibres, protéines, des vitamines utiles comme la vitamine C, B1, B2, B6, E et des éléments minéraux par exemple magnésium, calcium, fer, sélénium constituent un apport rapide d'énergie défiant toute concurrence. Un fruit contient 88 calories, c'est tout. Et la teneur en graisse est bien faible, 0,18 g pour 100 g de banane. Vous voyez, c'est pas mal la banane. Voilà, après il y a plein de trucs écrits, là je vous le ferai pause, je vais vous en lire un ou deux, et puis après vous ferez pause si vous voulez voir. C'est bon pour le moral, pour être toujours de bonne humeur, il n'y a rien de mieux que de manger des bananes. La sérotonine joue ici un double rôle. D'une part, cette substance qui donne aux cellules nerveuses du cerveau l'ordre de chasser les idées noires est présente en grande quantité dans la banane. Et d'autre part, les 23% d'hydrates de carbone que contient le fruit produisent du tryptophane, qui lui-même stimule la production de sérotonine dans l'organisme. Ah bah je comprends pourquoi il y en a qui fumaient de la banane. Hein? Tu sais, c'est comme ça la banane. Tu sais, les petits filaments là, ouais, qui sont autour de la banane, tu les fais sécher, il faut les faire sécher, on peut les fumer. On a le droit, c'est autorisé ça? Je sais pas si c'est autorisé, mais il y en a qui le faisaient toujours. Voilà, alors après il y a... Pourquoi la banane est-elle courbe? Ah, ça c'est intéressant. Il existe une raison tout à fait sérieuse à ce phénomène. En effet, durant la première semaine de sa croissance, la banane pend normalement au bananier et pousse donc en direction du sol. Ensuite, une hormone de croissance entre en action, forçant ces petits fruits à la longueur d'un doigt à se recourber vers le haut pour chercher le soleil. Dans le jargon des spécialistes, cela s'appelle un géotropisme négatif, géo comme géo trouve-nous, c'est-à-dire que les bananes poussent dans le sens opposé de celui de la pesanteur. Ah ben voilà, c'est intéressant ça. Je vais pas tout vous lire, hein, mais c'est pas mal, hein. Vive la banane. Le fruit jaune arrive, les bananes se hissent vers la première place du hit parade des primeurs. Ce n'est pas étonnant, car ces fruits en forme de lune ont d'innombrables qualités. Elles sont non seulement excellentes pour la santé, ah oui, mais ont également un effet bénéfique sur les zygomatiques. Ah oui, en plus ça a la forme de sourire. Et un goût tout simplement délicieux. Voilà, alors regardez, si vous voulez voir la suite, faites pause. Hein, je vais pas tout vous lire quand même, sinon la vidéo serait extrêmement longue. C'est bon pour le moral, vous l'avez vu? Quelques détails encore. Toute fraîche sur la table. Voilà, allez, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Comme ça. Bisous. Comme ça.